Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ici l'apôtre Junior Endon, votre humble serviteur, qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Ce matin, nous continuons notre partage. Nous partageons certainement sur, comme nous l'avons commencé déjà depuis hier, n'est-ce pas? Nous parlons des ténèbres à la lumière, mais ce matin, nous verrons spécifiquement la mission d'un homme. La mission d'un homme. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 26 et nous allons lire spécifiquement du verset Marc chapitre 26 du verset 17 au verset 18. Il est écrit: Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres leurs yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Oh bien-aimé, voici la parole que Dieu accorde certainement à l'apôtre Paul. Déjà ici, nous parlons de la mission d'un homme. Nous devons noter que chacun a une mission sur la terre. Chacun a une mission. Pendant que nous venons dans ce monde, nous ne venons pas pour accompagner les hommes. Nous ne venons pas juste pour... je dirais, nous balader. Tu ne viens pas être dans ce monde pour se balader. Tu as une mission spéciale, spécifique. Tu as été créé pour un objectif pendant que tu es sur la terre. Et il faut te rassurer que pendant que tu es sur la terre, n'est-ce pas, tu as accompli réellement l'objectif pour lequel tu as été créé. C'est dans cette optique que Dieu a appelé l'apôtre Paul. Comme Dieu pouvait dire à Jérémie: avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mais en ce qui concerne l'apôtre Paul, Dieu l'a appelé et Dieu lui révèle que je t'ai appelé, n'est-ce pas, je t'ai choisi du milieu, n'est-ce pas, j'étais de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que toi tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Vous savez, lorsqu'on parle d'ouvrir les yeux ici, ce n'est pas comme si c'est quelqu'un est physiquement aveugle et on vient lui ouvrir les yeux. Non, c'est un langage, c'est un langage, c'est une figure de style pour amener les gens à comprendre, afin que tu leur ouvres l'intelligence, afin que tu leur fasses comprendre. C'est-à-dire, en fait, de passer des ténèbres à la lumière, ce n'est pas uniquement venant de chasser les démons ou alors de prendre autorité sur les esprits maléfiques. Non, vous savez, la réelle délivrance ne vient pas en chassant les démons. Chasser les démons, c'est une chose, mais la réelle délivrance vient par la compréhension de la parole de Dieu. La parole de Dieu, je veux dire, la réelle délivrance vient par l'intelligence spirituelle. C'est la compréhension de certaines choses, de certains principes par lesquels, n'est-ce pas, tu passes d'une étape à une autre, parce que tu commences à être établi dans certaines réalités ou alors dans un règne. Tu es établi dans un règne dans lequel Satan n'a pas d'autorité sur toi. Et c'est dans ce sens qu'on dit que quelqu'un est passé des ténèbres à la lumière. Vous savez, nous ne devons pas nous limiter sur le simple fait de commencer à prier, déclarer et ainsi de suite. Oui, ceci est important, c'est même très important. Mais je veux mentionner que toute prière sans connaissance de la parole de Dieu est comme une navigation à vue, parce qu'on ne connaît pas. C'est comme si tu n'as pas, tu ne connais rien sur quoi te tenir, tu n'as aucune assurance. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens prient, mais ont peu de résultats. Passer des ténèbres à la lumière ne se limite donc pas à la prière, ne se limite donc pas aux déclarations, mais il comprend, en fait ça inclut avoir une compréhension claire du plan de Dieu pour toi, des voies de Dieu pour toi, des méthodes de Dieu pour toi, des instructions de Dieu. Donc en fait, comme Dieu a confié sa mission à Paul, il pouvait lui dire: je t'ai choisi du milieu de ce peuple des païens vers qui je t'envoie, pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent. Ça veut dire que lorsque les yeux d'une personne sont ouverts, la personne peut passer des ténèbres à la lumière, peut passer de la puissance de Satan à Dieu et peut recevoir avec les sanctifiés l'héritage, peut recevoir, n'est-ce pas, le pardon des péchés, à la fois, n'est-ce pas, l'héritage avec les sanctifiés. Donc en fait, n'est-ce pas, ça, c'est la mission de l'apôtre Paul. Donc, bien aimé, il faudrait noter que, n'est-ce pas, le désir de Dieu premier, c'est que tu puisses avoir les yeux ouverts, c'est que tu puisses avoir une compréhension claire de ce que Dieu veut pour toi, des voies de Dieu pour toi, des méthodes de Dieu pour toi, de ce que Dieu attend de toi. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Vous savez,
Dernièrement, je conduisais un peuple, en fait une famille. On pensait que quand va seulement venir, le pasteur va seulement venir, il va seulement venir commencer à prier, 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 prier. Non, il faut enseigner la parole de Dieu. Il faut amener des gens à comprendre. Il faut, n'est-ce pas, que les gens aient une claire compréhension. Demain, je pourrais ne plus être là. Comment est-ce que vous allez faire? Si en fait tu n'es pas établi dans les saintes écritures, ça ne sert à rien de prier. La Bible nous parle du retour de l'esprit impur. N'est-ce pas, lorsqu'un esprit est chassé, il s'en va dans les lieux arides et après avoir, n'est-ce pas, pavané là-bas, il ne trouve point de repos, il revient. Et s'il revient, il trouve sa maison balayée, ornée et vide. Il repart chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils reviennent, il s'installe et la condition de cet homme est pire que la première. Ça veut donc dire que en fait, l'une des réalités que nous devons chercher n'est pas toujours, n'est-ce pas, de chasser les esprits malins. C'est vrai, c'est la première étape. Mais après avoir chassé les esprits malins, what next? Ou alors quoi d'autre? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu sois établi dans la parole. Il faut en fait, n'est-ce pas, que l'évangile soit implémenté en toi. Il faut avoir une claire compréhension du plan de Dieu pour toi, du plan de Dieu pour ta vie. Donc en fait, c'est ce que Dieu pouvait révéler à l'apôtre Paul, que toi, ouvre-leur les yeux, fais-leur comprendre. Parce que lorsqu'ils vont comprendre, ils passeront des ténèbres à la lumière. Vous savez, l'homme est un peu comme l'ordinateur. On ne peut pas lui demander de produire quelque chose qui va en dehors du logiciel qui a été implanté en lui. Et quel est ce logiciel? Quel enseignement a-t-il reçu? Quelle est la base, la fondation qu'il a reçue? S'il n'y a pas de fondation, on ne doit pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Tu ne peux pas passer des ténèbres à la lumière si en fait tu n'as pas, c'est-à-dire en toi il n'y a pas eu un enseignement qui établit la lumière et qui chasse les ténèbres. Les ténèbres ne se dissipent pas parce que les ténèbres ne se dissipent pas parce qu'on les a chassées, mais les ténèbres se dissipent parce que la lumière est venue. La lumière chasse les ténèbres automatiquement. Les ténèbres ne partent pas parce qu'on a dit vous ténèbres, je vous chasse au nom de Jésus. Non, regardez un peu la nuit. Ce n'est pas parce qu'on va déclarer sur la nuit que la nuit va partir. Mais lorsque le soleil apparaît, en ce moment, la nuit disparaît automatiquement. Donc pour passer des ténèbres à la lumière, l'une des choses importantes, c'est que tu puisses être éclairé sur la parole de Dieu, sur le plan de Dieu. Oh, que tu puisses être illuminé. Et c'est ce dont tu as réellement besoin. Je décrète et je déclare dans ta vie, l'illumination est ton partage, la connaissance, la compréhension de la parole de Dieu. Que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur afin que tu puisses comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à ton salut et ce à quoi il t'attend. Afin que tu puisses comprendre quelle est la dimension, n'est-ce pas, à laquelle il t'appelle, quelle est la puissance de Dieu et que tu puisses l'expérimenter afin que la domination de Satan n'ait plus son emprise sur toi et que tu puisses régner au nom puissant de Jésus-Christ.